Salut les picheurs! Vidéo présentation de l'Actor Boat Plus. Ouais, enfin, putain, ça a mis du temps. Ça a vraiment mis beaucoup de temps quand même, je sais. Mais voilà, j'ai pas pu, il y a des fois, je peux pas faire tout dans les temps que je voudrais. J'aurais voulu que ce soit fait il y a 2 mois de ça déjà. Mais j'ai pas pu. Donc, le principal, c'est que vous allez la voir maintenant, pour ceux qui regardent là. Donc on va présenter donc l'Actor Boat Plus Full Option. C'est le complet, c'est-à-dire qu'il a le GPS intégré et éco-sondeur. Donc je décompose en plusieurs parties cette vidéo-là. J'en fais des parties rapides aussi sur TikTok. Pour ceux qui veulent aller vite, je découpe. Donc il y en aura plusieurs bouts de vidéos sur TikTok. Je vais essayer d'en mettre en short sur YouTube, mais bon, on n'a qu'une minute et là c'est quand même un peu juste même en coupant. Hein. Mais bon, le principal c'est cette vidéo-là. Je vous mettrai les minutes ici, là. Donc, présentation du bateau. Il y aura les commandes du bateau. Et ensuite, le GPS. Voilà, en 3 parties. Parce que l'éco-sondeur, j'en parle rapidement. Mais c'est un éco-sondeur. Et je suis pas un expert. Je suis pas un expert de bateau. Je suis un expert de rien du tout, d'ailleurs. Mais encore moins d'éco-sondeur. Donc, je vais pas vous dire l'éco-sondeur, c'est ci, c'est ça. Non. Je vous dis juste que pour moi, il me va très bien, il fait très bien l'affaire, voilà, qu'il est en couleur. 2-3 petites choses minimes, voilà. Donc, sans plus attendre, présentation du bateau Actor Boat Plus de chez Boatman. Donc, voici le bestiau. Hein. Ça, c'est la housse de rangement. Hein. Boatman, super sympa. Tu mets toutes les commandes à l'arrière et le bateau dedans. Il n'est pas offert avec le bateau, hein. Faut l'acheter à part. Moi, je l'ai eu offert, tu vois, ouais, on me l'a donné. Ouais, il va avoir des petits privilèges, là, un petit peu, merde. Donc, il faut savoir que quand tu le reçois, il est dans un carton hyper costaud, rempli de mousse compressée, là. Tu vois, il est tout moulé, de mousse compressée moulée au bateau. Alors là, niveau protection, zéro problème, hein. Tout est bien calé, il n'y a rien qui groule. Au top. Franchement, pour la livraison, vous pouvez y aller, vous dire, ouais, est-ce que je fais livrer un bateau comme ça? Putain, il me fait... À moins que vous ayez vraiment un livreur qui se prend pour Bruce Lee, là. Là, mon vieux, il est mort. Mais si vous avez un livreur normal, même qui a tendance un peu à jeter un peu le carton comme ça, ouais, pour moi, il aura rien du tout, hein, parce que c'est vraiment bien protégé. Donc, notice, en français, vous inquiétez pas. Tout est expliqué. Pas dire que... Moi, je vous fais un peu la notice en vidéo, hein, mais voilà, il n'y a pas de souci. Vous avez la notice et c'est tout en français. Et voici donc le gros bateau. Voilà. Vous pouvez voir, ça, c'est la sonde de l'éco-sondeur. Les 2 moteurs. Les protections d'hélice. Ici, on a le lâche-ligne. Les petites loupiottes de partout. La petite anse. Qui peut se déclipser, bien sûr, pour avoir accès plus facilement. La protection pour quand il pleut, et puis que tu mets des sticks ou des choses solubles, ou que tu vas très loin, et puis qu'il y a des canards, des fumiers, des canards qui viennent se servir dans le godet. J'ai envie du magret ce soir. Non, mais là, franchement, voilà, quoi, c'est fait pour ça. Hein. L'antenne, juste à visser l'antenne, souple, comme ça, il n'y a pas de problème avec ça, vous pouvez passer sous les branches. Donc ça c'est vraiment pas con du tout. C'est peut-être gadget comme ça, mais voilà, parce qu'il y en a, ils ont pas des problèmes avec les canards, vraiment. Moi, j'ai pas trop de lieu avec ça, tu vois. Moi, c'est plutôt pour le côté protéger un peu, pour que mon stick, il fonde pas trop vite, tu vois. S'il pleut le plein temps, et puis voilà. À l'intérieur, il est fait, donc, de 2 compartiments que tu peux laisser en un seul. Hein. Par contre, il est fait avec 2 ouvertures, hein, ouverture de gauche, ouverture de droite. Tu peux ouvrir les 2 en même temps, ça je montrerai ça plus tard. Tu vois la séparation là. Alors moi, je la laisse toujours parce que je trouve l'intérêt d'avoir 2 quantités d'appât, de pouvoir faire 2 largages, je trouve ça bien. Mais pour ceux que ça n'intéresse pas et qui veulent mettre un max de bouffe, hop, tu vois, elle s'enlève. Hein. Et comme ça, tu fais en un seul bout. Voilà, tu as la finition noire. Et la finition carbone, je ne sais plus s'il y en a une autre, je connais juste la noire et la carbone. Voilà, là tu as le feu principal que tu allumes quand il y a besoin. Et puis voilà quoi, c'est super bien fini, hein. La finition est très très bonne.
super qualitatif, les matières. Tu sens qu'il y a du poids quand même, hein. Les moteurs ont l'air d'être vrais costauds. Ça, voilà, c'est pas du plastique ou de la merdouille, c'est vraiment bon matériau. Ça fonctionne super bien. Rien à dire. Donc voilà pour le boat, qui a sa batterie à l'intérieur. Je vais revenir au niveau des batteries. Ensuite, tu as la commande basique. Et l'éco-sondeur. L'éco-sondeur, tu vois, tu as juste appuyé sur le bouton qui est là. Et comme ça, ça vient se clipser dedans. Tu le lâches, ça bouge plus. Petite antenne. GPS, éco-sondeur et les manettes de contrôle. La petite dragonne qui va bien aussi, comme ça tu te pousses autour du cou pour éviter d'y faire tomber. Tu as des câbles USB hein, pour pouvoir charger les commandes, qui sont toutes rechargeables en USB. Tu as aussi les petites clés, si tu as un truc à resserrer, même là-dessus, tu vois, là, ça peut arriver, à force de bouger, bah, que le machin il prenne du jeu, bah, comme ça tu le resserres, tu as la petite clé qui va bien avec. Et la dernière petite chose, c'est la petite serviette. La petite serviette sympathique, Botman, qui suit bien. Je m'en suis servi d'ailleurs tout à l'heure que j'ai filmé parce qu'il n'y a plus. Comme ça, un petit coup de chiffon. Comme ça, on peut briquer la Lamborghini et la faire briller. Là, je ne l'ai pas là, mais bien sûr, il y a le chargeur de la grosse batterie qui est là. Hein. Elle ne charge pas en USB, elle. Donc pour les rechargements, rien de compliqué. Je préfère faire des tout petits points comme ça et que tout le monde ait bien tout compris. USB aussi là. Voilà, donc il y a deux câbles USB, tu branches ça sur ton PC ou sur ce que tu veux, tu recharges ça, tu vois. Faut quelques heures hein, pour recharger tout bien. Celui-ci, il y a un point bleu qui s'allume en dessous, dès qu'il s'éteint, c'est chargé. Et lui, bah, tu as carrément une batterie qui s'affiche et puis qui te dit que c'est plein. Voilà. Autonomie de la commande là, c'est le double, c'est facilement 4 heures. Facile. Et l'autonomie j'en peux plus, GPS, éco-sondeur, je mélange tout. De l'éco-sondeur, de l'écran d'éco-sondeur, c'est environ pareil, un petit peu moins, peut-être plus 3 heures, 3-4 heures. Voilà. Donc de quoi faire quand même, puis ça se charge surtout hyper vite. C'est lui qui se charge le plus vite. Après ça, quand même assez vite, puis lui, automatiquement plus long. C'est des grosses batteries quand même, un petit peu plus de temps. Pour le bateau, je vous avance un peu. Pour la batterie du bateau, c'est différent. Tu as juste à enlever. Ça tient bien, t'inquiète. Tac, voilà. Le capot, tu déclipses. Là, le câble qui va bien costaud en plus. Hein. Ils ont fait un système qui est pas mal du tout. Tu enlèves le scratch là. Et il y a un autre scratch qui tient la batterie. Donc, il faut tirer un peu. Tu entends? Voilà. Tu vois? Petit scratch. Comme ça bouge vraiment pas. Il n'y a pas de jeu, rien du tout. Donc ça, c'est les grosses batteries, hein, c'est les 10 000. Et tu as où c'est qu'il est? Le trou ici, voilà, pour charger. Donc tu as le chargeur avec, hein, bien entendu. Et ça, tu branches sur le secteur. Et ouais, tu laisses toute la nuit. Pour être sûr que ce soit bien chargé. Quand elle est bien vide, tu laisses toute la nuit, ouais. Ça passe au vert, de toute façon. Hein. Le chargeur, il a une petite loupiote rouge pour dire « je charge ». Et quand elle passe au vert, qu'elle est verte définitivement, c'est chargé. Et là, tu es parti pour, en utilisant tout, hein, attention, éco-sondeur, GPS, tout le bordel, machin, parce qu'automatiquement, c'est normal, hein, plus tu utilises de tes options, plus tu bouffes de la batterie. On va dire, en utilisation, hein, moi je suis pas du tout à me dire à peu près, machin, non, c'est vraiment en utilisation, tu as 2 heures devant toi, avec tout allumé, hein, éco-sondeur, et GPS, et le bordel, et puis que tu navigues, et que tu cherches, et que tu bidules. Hein. 2 heures, c'est pas dégueu quand même. Sachant que tu peux te racheter d'autres batteries si ça ne te suffit pas et que tu en veux une autre. Moi, c'est ce que je vais faire, je vais m'en repayer une deuxième pour être sûr de tenir un bon week-end peinard. A savoir aussi que tu as des câbles de rechargement comme ça, là, qui se branchent en USB et adaptés en allume-cigare, en ce que tu veux, en powerbank, comme ça, pour charger ça au bord de l'eau ou dans ta bagnole, pendant que tu utilises la deuxième, admettons, tu vois, tu recharges celle-là. Comme ça peut te faire une troisième si tu es parti pour, oulala, un paquet de jours. Ensuite, on a le bouton marche et on va arriver au niveau des loupiotes. Donc ça clignote pour dire qu'il se met en marche. Tu as le pourcentage de batterie. Faut savoir que ça, c'est pas un problème. C'est le fait que c'est fait comme ça. Jamais tu arriveras à 10% en fait, juste avec un allumé.
Il y a longtemps que la commande, elle t'aura dit, il faut faire charger la batterie, et puis si tu arrives jusque-là, putain, tu auras au moins 6 heures d'autonomie, putain. Au bout de 2 heures, généralement, tu vas voir, tu auras l'impression qu'il reste encore 50%. Je rentre pas dans les détails parce que de toute façon, j'y connais pas plus que ça. Je sais juste que voilà, je me suis renseigné avant, je l'ai appelé pour savoir. C'est bizarre parce que j'ai encore 50% de batterie et pourtant la commande me dit il n'y a plus de batterie, il faut que tu le refasses charger. Tu vois. En fait, c'est la commande qui a la vraie indication de la batterie. Mais voilà, ça veut dire qu'il va falloir revenir et puis changer la batterie ou la mettre chargée, tout simplement. Donc, pas suivre cette indication de batterie hein, là, mais celle de votre commande. Voilà. Bon, mais comme je vous ai dit, je suis là pour vous dire ce qui est au top, ce qui est moins bien, ce qui est à revoir, tout ça. Donc ça serait peut-être à revoir, quoi. Hein, qu'on ait un vrai indicateur qui te dit que qu'il y a 10%, il y a 10%, tu vois. Pas que ici ça t'affiche 50, même plus de 50%, et qu'en fait la commande te dit, elle, ça y est, il n'y a plus de piles, c'est fini, il faut rentrer à la gare. Sinon, bah, après, tout simple, hein, tu as une loupiote sur la face droite en verte. Hein, c'est fait exprès pour que quand il est très loin, tu puisses te rendre compte de quel côté tu es. L'autre côté, c'est orange. L'arrière, 2 feux rouges qui clignotent sur la gauche quand tu fais des manips de ce qui se passe sur la gauche ou sur la droite quand c'est sur la droite que tu fais des manips. Hein, que ce soit que tu ouvres le godet de droite ou que tu tournes à droite, tout ça. Il suit des indications comme ça. Et bien sûr, avec ta commande, bah, tu peux allumer, hop, voilà, le feu avant. Comme ça, moi, tu sais que voilà, ça éclaire pas mal. C'est pas non plus comme la plupart. C'est pas un monstre. C'est pas dans les points forts du bateau. Hein. C'est comme la plupart d'ailleurs. Hein. Mis à part les bateaux, je sais pas combien. Il éclaire. Voilà, tu vas voir que quand tu vas arriver près de la berge, tu vas voir que ça commence à éclairer la berge. Là, il faut freiner, mon vieux, hein, parce que tu arrives très près du bord. Tu vois le feu central, ça t'indique bien qu'il est en train de revenir vers toi comme ça. Si tu veux une lumière bien plus puissante, vaut mieux comme la plupart hein, mettre des petits scratchs, des trucs de GoPro, là, puis un truc qui envoie du pâté. Un autre petit truc aussi, tu vois, parce qu'en pleine journée et tout, tu te dis ouais, mais je le vois, j'ai pas envie que ce soit tout le temps allumé, il est tout le temps allumé ce machin, ça me saoule. C'est pas compliqué. C'est les 2 boutons du bas, faut les laisser appuyer un tout petit peu. Hop, voilà, tu vois, 2 secondes à peine. Et comme ça, moi, c'est tout éteint. Économie batterie, épicheur. Pour rallumer, tu appuies sur les 2 du bas. Et voilà. Donc voilà les picheurs, ça c'était pour la présentation du bateau même. Maintenant on va passer aux fonctions de largage, principalement c'est ça, lâche-ligne et largage. Donc voilà les picheurs, tu vois, on arrive à la piche. Donc pour les largages, rien de compliqué, tu as le bouton ici, tu le laisses appuyer et tu fais gauche. Et comme tu peux voir, là-bas, il a ouvert celui de gauche. Celui de droite, hop, j'ai ouvert celui de droite. Et tu remets un coup pour la refermer. Tout simplement. Voilà. Quand tu as fait ta manip, tu lâches le bouton. Et bien sûr, si tu veux faire une grosse tâche de bouffe, tu veux ouvrir les 2 d'un coup. Même chose, tu laisses appuyer et tu fais bas. Et là, ça ouvre les 2. Et après, tu fais haut. Et voilà. Donc, bien sûr, hein, tu peux continuer à naviguer même si tu as ouvert une trappe, il n'y a aucun problème. Hein, tu vois, admettons, hop, j'ouvre celle-là, tu vois, donc après je continue à naviguer, et non pas à rouler, putain, j'allais dire rouler, bordel. Et puis une fois que tu arrives, hop, tu le remets quand tu veux, tu vois, il n'y a pas de problème. Hein. Ça n'empêche, rien n'empêche de fonctionner, quoi. Donc voilà, ça c'est pour les largages des trappes, et ensuite, tu as le largage de ligne, juste ici. Hein, c'est pas compliqué, c'est un hameçon, voilà. Donc c'est le petit tube qui est juste ici, il y a un petit tube, un petit bout de plastique avec un tube à l'intérieur. Tu accroches ton hameçon. Tu as entendu le bruit? Le tube en ferraille, il est rentré, donc ça a lâché l'hameçon, il est tombé. Ton bas de ligne, c'est parti. Et après tu rappuies, et hop, ça le remet. Voilà, ça c'est pour les lâchages de ligne. Rien de bien compliqué, hein. J'explique vraiment tout, hein. Je sais qu'il y en a, ils connaissent comment on met les lignes, tout ça. Là, je fais un rapide passage pour expliquer comment j'accroche ma ligne. Donc rien de très compliqué, hein. J'ouvre une trappe, hop, je passe ma ligne en dessous. Quand j'ai un stick et puis une chips, tu vois, une chips, un flocon soluble, automatiquement l'hameçon ne pourra pas s'accrocher au petit crochet arrière. Et puis le stick, tout ça, voilà, c'est un peu, le stick risque de traîner dans l'eau puis fondre, donc voilà. Donc on le met à la version comme la plupart des bateaux. Voilà, une fois que j'ai passé ma ligne, je le referme. Je retire ma ligne bien, je plaque bien mon montage correctement, propre. J'y mets des bouillettes, des pelets, ce que tu veux. Et go, c'est parti.
Rien de plus simple. Si par hasard tu n'avais pas de flocons à attacher, rien, tu veux juste pêcher, mettre ta ligne et puis t'es pas dans le bac parce que c'est propre ou quelque chose comme ça, bah tu t'emmerdes pas, hein, tu l'accroches juste l'hameçon au petit crochet là, et puis c'est parti quoi. Donc voilà pour les systèmes utilisés, ultra simples, hein, pour mettre ta ligne et puis l'emmener avec ton bateau. Là je suis pas en action de pêche les pêcheurs, c'est pour ça que je vous fais des coupures et tout ça pour vous expliquer. Donc là je pense que vous avez compris, hein, le bateau comment il marchait. Regarde, rien de plus simple, je vais foutre ça à l'eau. Hop. Et maintenant on prend la commande, voilà, joystick, marche avant, hop, marche arrière, hop. T'as vu, il clignote sur la gauche. Il fait tour complet. Comme tu peux l'entendre, il fait pas beaucoup de bruit. Hein. Hop. T'as vu, il clignote que de ce côté-là parce que je tourne de ce côté. Là, hop, j'appuie sur le bouton. Boum, je lâche ma ligne. Je peux faire ce que je veux. Je rappuie. La deuxième. Et je peux faire remonter les deux. Et voilà. Il bombarde pas mal, ça va. Vitesse suffisante. Après, un tout petit peu plus lent ou un tout petit peu plus rapide, c'était pas gênant. Mais là, c'est très bien. Hein, parce que de toute façon, quand tu vas déposer une ligne, t'as pas envie que le machin il aille à 200 à l'heure, quoi. Enfin, pour moi, ça sert à rien. Donc maintenant on va s'attarder sur le point GPS. Je pense que c'est le point le plus complexe entre guillemets. Mais moi bon, il n'y a pas de terme technique, je suis pas professionnel là-dedans. Je vais juste vous expliquer pour que ça marche bien, que ce soit assez facile à comprendre. Première chose, donc tu as mis ton bateau en marche, ta commande en marche, tout ça, tu l'as mis à l'eau. Première chose, hop, tu t'éloignes d'à peu près 5 mètres du bord. 4-5 mètres, hein, ça suffit large. Voilà. Et ensuite, tu viens chercher les satellites. Et en fait, il faut utiliser ce bouton-là, le lâche-ligne. Quand on appuie une fois juste courte comme ça, ça permet de lâcher la ligne. Si tu laisses appuyer 3 secondes, hop, hop, tu as entendu le bip. Et là, tu le regardes, il fait ses tours. Attends, hop, voilà. Tu vois, il tourne tout seul. Ça dure 5 à 10 secondes. Hein. Rien de très compliqué. Ça, c'est la recherche des satellites. Vous voulez utiliser votre GPS, tout ça, il faut le faire à tous les coups. Hein. Mais ça prend 10 secondes, franchement, c'est rien du tout. C'est normal, de toute façon, c'est sur tous les bateaux qui ont un GPS. Maintenant, je vais enregistrer ce point-là. Tu vois, avec le bouton Home, là, je vais le laisser appuyer. Vu qu'il est, pour moi, il est à sa base, tu vois. Allez, je vais me le rapprocher encore un peu, tu vois. Faut pas le mettre trop près non plus. Hein. Parce que, tu sais, il a une, voilà, il n'est pas aux 10 cm près hein, non plus. Hein. Donc là, je vais laisser appuyer, Home appuyer. J'ai dit beaucoup appuyer quand même. Donc là maintenant, il sait que c'est ici sa base de retour, tu vois. Et maintenant, c'est parti, on va aller chercher un spot. Tu fais ta petite recherche sympatoche, comme tu peux voir là, le GPS. J'espère qu'on voit bien que le soleil, c'est un peu la merdier là, mais bon, c'est pas bien grave. Hein. Donc pour l'éco-sondeur, j'en parle tout de suite. Voilà, c'est comme un autre éco-sondeur. Je vais pas en parler spécialement. Il est bien, il te permet de voir les herbes, les fonds, les profondeurs, la température de l'eau. Tu vois, l'éco-sondeur qui va super bien, franchement, il va très très bien. Il a plein de menus. Donc voilà, j'en parlerai pas plus que ça. La sonde, elle est déjà fixée sur le bateau. De toute façon, il n'y a rien à démonter ou à monter. Si tu le mets à l'eau, tu mets l'éco-sondeur en marche, c'est bon, c'est parti, tu vois. Il y a la détection de poissons, il y a, voilà, si tu veux que ce soit plus, les faisceaux, c'est plus large, plus serré, toutes ces choses-là, ils sont. Vous savez, je suis pas un expert des éco-sondeurs, hein. Moi, j'utilise vraiment profondeur, température, voir un peu s'il y a des herbiers, et le substrat, tu vois, dur ou mou. C'est tout ce qui m'intéresse, tu vois, hein, voir les hauts fonds et tout ça. Donc vous voyez, je suis pas le plus grand spécialiste qui pourra vous aider beaucoup dans les éco-sondeurs. Donc si vraiment vous voulez des petits détails, mes petits détails à moi d'éco-sondeur, dites-le moi, je vous referai une vidéo spécifique à ça. Mais voilà, juste pour dire, il marche super bien, il va très bien, hein, avec l'histoire, vous savez, tu l'enlèves, tu le remets avec le petit bouton là, il bouge pas du tout, c'est impeccable. Il capte à 300 mètres, franchement c'est le top. Je voulais vous montrer quand même correctement comment l'écran du GPS était fait. Hein, tu vois, quand c'est les points, tu as 28 points d'enregistrement. Quand c'est vert, c'est que tu as un enregistrement de fait dessus.
Blanc, c'est qu'il est libre. Avec ce joystick-là, on le voit peut-être pas trop sur la vidéo. Si, regarde, impeccable. Tu vois, j'ai choisi le point que je veux. Et après, toujours, tu valides avec celui-ci. Et bien sûr, là, il me dit t'es où là? T'es pas dans l'eau, il n'y a rien de connecté, qu'est-ce que tu fous? Et tu vois, tu as aussi, tu vois, sur le point 3, j'avais fait donc mon enregistrement. Comme tu peux voir, le bateau. Donc, l'option 1, c'est le godet 1. Option 2, c'est le godet 2. Tu vois, le 2, il est sur N, donc non. Et le 1, il est sur Yes. Tu vois. C'est-à-dire que lui, quand il va arriver au point numéro 3, là, de Slack que j'ai enregistré, tac, il va arriver, bim, il va ouvrir ça, et il va lâcher la ligne. Parce que tu vois, le lâche-ligne, il est aussi en Yes. Et j'ai mis, comme d'habitude, Yes aussi pour le retour à la gare. Ça, ce sera tous les choix que je vous explique dans la vidéo, hein, de toute façon. Là, c'est vraiment pour vous montrer la commande GPS. Voilà, là, tu as la maison, le point GPS que tu as. Donc là, c'est le 3, voilà. Les satellites, donc 12, il y en a là. Hein. Dernièrement, je pense, hein, parce que là, il n'est pas connecté. Il y a une croix. Là, donc, s'il va au nord, à l'est, à l'ouest, tout ça. Batterie du bateau, que je vous dis, là, qu'il faut écouter, c'est celle-ci, hein, qui vous dira. Et ça, c'est la batterie de la commande, là. Donc, je reviens au GPS. On est en train de chercher un spot. Donc là, admettons, j'ai trouvé the spot. Tu vois, là, je dis, oh putain, là, c'est vraiment bien, il y a de la grosse carpe qui va venir. C'est pas compliqué. Avec ce joystick-là, celui-ci, là, il y a les carrés de, j'espère que vous voyez, de 1 à 28. Donc là, je vais venir sélectionner 1. Pour ceux qui sont verts, c'est dès que j'ai déjà enregistré, tu vois. Donc, je vais prendre le 3. Là, je me mets sur le 3, parce que celui-là, il n'a rien enregistré. Et là, j'appuie une fois sur ce bouton, hein, le bouton de GPS, là. Hop, ça m'emmène un menu. Donc, si tu veux écrire, eh ben, t'écris ton truc. Sinon, tu as juste à rappuyer sur le point là, et voilà, tu vois, il est passé au vert. Donc, il est enregistré, le coco. Ben, si je vous cadre pas comme il faut, on va pas le faire. Donc, il est passé au vert, il est enregistré. Et maintenant, je me dis, ah ben, je vais retrouver mon petit point de spot à grosse vache que j'ai trouvé là, qui était par là-bas. Donc maintenant, je prends mon bateau, je le charge avec la ligne et tout, la bouffe, je le refous dans l'eau. Hop, on va faire demi-tour direct. Je vais appuyer juste une fois sur la flèche. Hop, ça va m'emmener dans le menu qui me demande qu'est-ce que je vais vouloir faire là-bas. Est-ce que je veux lâcher la trémie gauche, la trémie droite? Est-ce que je veux faire le lâche-ligne? Et est-ce que, après que j'ai fait ça, je veux qu'il revienne? Enfin, je peux tout faire ça, en fait. C'est pas compliqué. Hein. Donc, admettons, ma ligne, moi, celle que je veux lâcher, c'est la gauche. J'ai juste à faire un coup gauche. Et là, il est passé sur Yes, tu vois, Y. Le 2, je veux pas, il n'y a pas besoin. Le 3, admettons, j'avais juste mis des bouillettes et accroché le lâche-ligne. Et j'appuie un coup sur le lâche-ligne. Ça le met en OK. Et après, je veux qu'il revienne à la maison. Moi, je veux qu'il revienne à la maison. Donc, on appuie un petit coup sur ce bouton-là. Le bouton Home. C'est réglé. Et là, donc, je rappuie sur le bouton Navigation. Et là, tout seul, tu vois, je fais rien. Hein, il part et il va aller chercher le spot que j'ai enregistré. Donc vous pouvez pas vous rendre compte avec la caméra, c'est impossible de vous dire ouais, il était posé au bon endroit, ouais, non. Moi je sais à peu près, j'ai pris un point en face là. De toute façon, il a annoncé à 1 mètre 50 près. C'est très bien, hein, c'est très bien. Tu vois, admettons, ma tâche elle était pas mal, tu tomberas dans tous les cas pas excessivement loin. Donc quand il va arriver, vous allez voir. Voilà. Tac, vous voyez, rebip, ça veut dire qu'il lâche. Il lâche la ligne. Et le coco, donc il revient tout seul. Voilà, je lui ai tout dit. Après, tu peux ne rien lui dire du tout. Hein. Je lâche pas de ligne, je lâche pas de bouillette, je reviens pas. Tu peux juste l'envoyer sur son spot, point barre. Et donc, comme je vous ai dit, ouais, c'était à peu près, franchement, moi avec mon angle, peut-être aller à peine 50 cm près, c'était dans mon angle que j'avais sauvegardé, que j'avais fait mon point GPS, quoi. Donc, quand même bien précis. Donc voilà comment s'utilise le GPS. Et bien sûr, après, tu sélectionnes le numéro 4, le 5 et tu enregistres au 28, enfin autant de points que tu veux, non, 28 points maximum. Tu peux pêcher et comme ça, en pleine nuit, aller relâcher une ligne pile au bon endroit.
Voilà pour le JPS, les picheurs. Donc voilà les picheurs, j'espère que j'aurai été assez clair. Bon, la vidéo était très longue, il y a beaucoup de choses à expliquer, j'essaie de rentrer le plus possible dans les détails. Comme je vous ai dit, je vais faire des coupes, hein, pour ceux qui des fois ils veulent re-regarder, parce que je ne me rappelle plus, tu vois. Comme ça que je mettrai principalement sur TikTok. D'où l'intérêt de faire un compte TikTok. Pas que ces formats-là, je veux pas les faire sur YouTube, mais c'est juste que YouTube ne laisse que 1 minute pour les shorts, tu vois, pour aller très vite et tout. Mais là, j'arriverai jamais à faire rentrer l'explication du GPS sur 1 minute. Il faut au moins 3-4 minutes, quoi. Voilà pourquoi je le fais que sur TikTok, ce genre de choses. Hein. Puis il y en a, quand ça passe sur YouTube, sur les shorts, je le fais. Donc voilà, donc pour vous procurer ces bateaux-là, comme je vous ai dit, il y aura un code promo, le Captain 10. À la sortie de cette vidéo, vous aurez 1 mois pour pouvoir utiliser le code Captain 10, donc moins 10% sur toute la gamme Boatman, même les accessoires. Moins 10%, peu importe ce que tu prends, hein, tu peux prendre l'Actor Boat qui lui démarre à 479, je dis pas de conneries, truc dans le genre. Hein. Et après, tu as toutes les options, voilà, il y a des paliers, hein, GPS, éco-sondeur, tout ça. Le full coûte 1299 €. Ouais, mais n'empêche, mine de rien, bateau amorceur, c'est voilà, c'est un investissement. C'est comme pour les bagnoles. Hein. C'est comme pour les bagnoles, en beaucoup, beaucoup plus petit. Voilà, il y en a qui vont se dire, bah non, moi, je prends le moins cher possible. C'est pour ça que je dénigre pas. Le petit bateau amorceur que j'ai, il fait son taf. Pour les tout minuscules budgets qui ont déjà du mal, ou alors des gens qui disent, non, non, moi, c'est 100 € maximum pour ce genre de choses. Eh ben, ils prennent ça, il n'y a pas de problème. Je force personne. Et puis ceux que ça intéresse, après, et ben, il y a un Top Boat Plus, puis après, ben, toutes les options. Et ça reste toujours beaucoup moins cher qu'un autre gros bateau, qui ont peut-être aussi, voilà, c'est même sûr, plus d'options encore et tout ça. Mais là, par rapport au nombre d'options, ben, 1300 €, ça reste pas trop cher par rapport au modèle que c'est. Hein, parce qu'il faut comparer ce qui est comparable. Il faut arrêter avec les comparaisons de ci et de ça. Par rapport aux qualités des matériaux, des finitions, et aussi, comme je vous ai souvent dit, le SAV qui est au top. Voilà, là il n'y a aucun problème. Vous avez quelqu'un qui va répondre au téléphone. C'est là en France, vous aurez toujours quelqu'un pour vous guider et prendre vos pièces en garantie s'il y a eu un problème. Hein. Pas si vous l'avez exposé à la masse, ça ne marchera pas. Mais si vous avez eu des problèmes et tout ça, vous appelez. Il y a 2 ans de garantie. Voilà, ça, par contre, c'est pas chez tout le monde que tu as un SAV de ouf comme ça. Le gérant, celui qui s'occupe de tout ça, hein, des bateaux là, c'est Thierry Greta, hein, du magasin 3 Frontières Pêche. Et il a bien sûr son site Carp Connect. Hein. Vous pouvez les avoir tous par Carp Connect. C'est par là d'ailleurs que vous allez avoir les moins 10%. Puis après, si vous vous pointez au magasin et que vous dites j'ai le code Captain 10, ça va marcher aussi, hein, je pense. Hein. Normalement, il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est une personne vraiment super, j'ai eu au téléphone, et là on peut y aller les yeux fermés. Vous pouvez aller, pour ceux qui n'achètent pas en magasin, vous pouvez aller sur son site les yeux fermés. Ouais, je fais carrément, ouais, directement, je le dis, mais je fais de la pub, mais sans problème pour lui, parce que il y a un SAV, il y a un suivi, il y a une écoute du client. Putain, moi c'est ça que je vous recherche, les picheurs, que je recherche pour ma gueule. Et puis que je vous recherche pour vous. J'ai pas envie de vous dire allez là-bas, puis qu'en fait, ouais, écoute, tu nous fais chier, dégage avec ta merde. Tu vois? Non. Là, il y a un suivi. Il y a quelqu'un qui aime ses clients, mon vieux, voilà, et qui s'en occupe correctement. 2 ans de garantie, bim, il y a un problème, on est là. Et puis on change la pièce, et puis ci, et puis ça. Voilà, c'est des choses assez rares maintenant, et ça fait très plaisir d'avoir un magasin aussi ouvert d'esprit et accueillant. Voilà, donc ça c'était la petite aparté publicité de ma part, volontaire de moi-même, tu vois, parce que il le mérite totalement, hein. Carp Connect et 3 Frontières Piche, 3 Frontières Piche, Thierry, il faut l'appeler comme ça. Et donc, moi, ce bateau, j'en suis hyper content, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Il peut y avoir quelques petits défauts, moi je dirais, allez, une autonomie qui pourrait être un peu meilleure, l'histoire du voyant, du niveau de batterie sur le bateau, tu vois, qui pourrait être juste par rapport à la télécommande. Puis voilà, parce que bon, moi j'ai pas eu de problème, il répond super bien, la vitesse est très bien, il est assez précis. L'éclairage, ouais aussi, on peut dire, l'éclairage avant, s'il pouvait avoir un truc plus paf, un machin vraiment puissant, tu vois. Mais après, voilà, hein, c'est tout ce que je dis, c'est des choses aussi. Est-ce que ça peut rentrer dans le budget, tu vois, mettre des trucs aussi bien, encore mieux donc, mais rester à ce prix-là, parce qu'après, on va vous dire, on a mis tout ça, mais il coûte 1006.
Ah, mais c'est trop cher, et machin. Bah ouais, mais bon, tu voulais de l'amélioration, ça se paye, mon vieux. Donc voilà, très content de ce bateau. On va l'utiliser énormément cette année quand même. J'ai pas mal d'endroits où je vais pouvoir l'utiliser. Vous le reverrez. Si j'ai des retours autres, de petits problèmes et tout, je vous le dirai, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, ça me fait pas peur, je m'en fous. Je préfère avoir un bateau qui aura peut-être, je sais peut-être, j'en sais rien, un souci ou deux, mais avec un SAV, il va me redonner les pièces, ou me changer ci ou ça, et le machin, il va repartir au bout d'une semaine. Que d'avoir un machin, il n'y a pas de SAV, donc t'es niqué, ou un truc bien peut-être, mais que le SAV est lent, ou alors il en a rien à cirer, et puis du coup, t'es 6 mois sans ton bateau. Ça fait un peu chier quand même. Hein. Donc c'est vraiment des choses à prendre en compte, mais vraiment. C'est pour ça que je le mets autant en avant. Le bateau est très bien, mais je me serais arrêté là. Mais là, je montre plus les mérites de ce magasin et puis de Thierry Gatta par rapport à la personne que c'est et à ce qu'il fait pour ses clients. Voilà. Nous, c'est ce qu'on veut. Quelqu'un qui est là pour nous quand il y a un souci, qu'on n'y peut rien. Parce que ça fait quand même bien chier quand tu as un problème sur des machines à ce prix-là. Donc quand tu as quelqu'un qui répond présent derrière, bah merde, il faut le dire aussi. Et de plus, quelqu'un en plus qui accepte totalement la critique. Hein. Il m'a dit, il n'y a pas de souci pour les batteries, tout ça, parce que j'avais testé, ils annonçaient un petit peu plus. J'ai dit, bah, je trouve que c'est un petit peu moins, tu vois. Il m'a dit, non, non, mais si tu as des critiques à faire constructives, pas des insultes de con, hein, bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc, tu vois, ça veut encore dire que la personne, tu vois, elle réfléchit, tu vois, elle n'est pas coincée, complètement butée. Parce que de toute façon, rien n'est parfait. Hein, il y a toujours quelque chose à redire sur un truc. Personnellement, je pense que je vous présenterai d'autres produits de chez Carp Connect. Hein, parce que franchement, j'ai vu, il y a 2-3 trucs qui ont l'air d'être sympathiques. Il a une gamme de tout, je crois qu'il y a des bouillettes, il y a tout ça. Il y a des colorants que je voudrais essayer, ces colorants. Des fringues, je sais pas si vous avez vu, des fringues Kumu. Ah, mais c'est joli vraiment quoi. Donc c'est pour ça, je pense vous présenter un petit peu des produits de chez Carp Connect, parce que bien sûr Carp Connect ils vendent tout, hein, Nash, machin, tout ça. Mais bon, comme vous le savez, moi j'ai mon prix Nash, donc je ne vais pas commander des trucs Nash chez lui, mais c'est produit à lui, hein, Carp Connect vraiment. C'est pas tout bien, hein, mais il y a des choses pas mal, vraiment, c'est à regarder, puis du coup pas cher quoi. Donc c'est pour ça que je vous incite pas mal à aller regarder sur son site. Donc voilà, éplucheurs, je vais arrêter là. Hein. N'hésitez pas à me dire, poser des questions dans la barre des commentaires si j'ai oublié des choses que vous voudriez savoir. Hein. Donc n'hésitez pas à poser ces questions-là. Dans la descriptive de la vidéo, vous avez le code CAPTAIN10 pour ceux qui seraient intéressés d'acheter le bateau. Voilà, il y a le lien en dessous de la vidéo Carp Connect hein, pour aller directement sur le site, voir les bateaux. Voilà, comme je dis, il y en a plein de modèles, ça marche sur tous, mon code. Moi, ça me fait plaisir de vous faire gagner moins 10% sur l'achat de votre bateau. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc je vous dis à une prochaine vidéo. Et j'ai pas eu le temps d'aller beaucoup à la piche. Là, je me suis pris encore une tôle l'autre jour. Je prends des tôles. Ouais, en ce moment, je prends les tôles. Alors dites-moi pas, ouais, il y a que des vidéos présentation. Mais je vous fasse quoi? Je vais pas vous faire des vidéos où on voit la rivière comme ça. Puis qu'il se passe jamais rien. Non, en plus j'ai des vidéos présentation, je vous en ai promis depuis un moment. Donc elles vont sortir. R4, R2 qui arrive. Voilà. Allez. Bonne piche à tous, faites pas comme moi, prenez pas trop de tôle, hein. Et puis à la prochaine vidéo les picheurs. Salut!